Bien que Dieu vous bénisse, je tiens à vous remercier pour cette discussion de ce matin qui était particulièrement enrichissante et qui, pour le coup, vont trouver aussi un écho dans le message qui est prévu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera un message qui sera un peu spécial puisqu'il va mêler à la fois un message spirituel avec un message aussi sur la santé. C'est la raison pour laquelle j'ai titré en fait le message d'aujourd'hui Recouvrez la vue. Je vais vous inviter à vous incliner. Nous allons faire une courte prière. Je vais faire une courte prière pour pouvoir introduire ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois pour toutes tes bontés envers nous. Merci pour cette prière précédente où tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons tout faire pour être à ton image. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous présentes Christ et nous voulons être à l'image de Jésus. Car c'est seulement quand nous serons à l'image de Jésus que nous pourrons nous présenter devant le Père. Qu'aujourd'hui, ce message provienne totalement de Jésus et que rien qui ne vienne de moi, Seigneur, ne soit dit, mais que tout provienne de Christ directement. Que ton esprit se répande sur chacun d'entre nous, ouvre nos oreilles et notre entendement, afin que nous puissions être attentifs. Que ta gloire, Seigneur, soit manifestée envers nous, nous te prions en Jésus. Amen. Amen. Donc le titre en fait du message d'aujourd'hui, c'est Recouvrer la vue. Et on va voir qu'il y a un moyen de retrouver la vue de manière spirituelle, mais aussi un moyen de recouvrer la vue, la vue physique, c'est-à-dire de nos yeux, celle qui nous permet de voir la lumière. On va trouver une première définition de la vue dans Matthieu au chapitre 6 et le verset 22. Matthieu au chapitre 6 et le verset 22. Et cela va nous aider à comprendre le fonctionnement des yeux, puisqu'ici, Jésus va parler directement de l'œil et donc de cet organe. Matthieu 6 et le verset 22. L'œil est la lumière du corps. Dans certaines versions, il est dit l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Déjà ici, il y a une leçon qui est assez essentielle. C'est qu'en fonction de ce que tu regardes, en fonction de ce que nous regardons, de ce que nous observons, eh bien, nous formons nos pensées, nous formons notre esprit, nous formons notre caractère. Donc si nos yeux sont toujours sur des choses qui sont mauvaises, automatiquement, nous prenons des choses mauvaises aussi en nous. Si donc ton œil est sain, nous dit Jésus, tout ton corps sera éclairé. Mais je vais maintenant aller un petit peu plus loin. Comment Dieu, lui-même, gère-t-il ses yeux? Et il nous l'explique dans différents passages de la Bible. Si nous prenons le livre de Deutéronome au chapitre 32 et le verset 10. Deutéronome au chapitre 32 et le verset 10. Il l'a trouvé dans un pays désert et dans un lieu hideux, où l'on n'entendait que hurlements de désolation. Il l'a conduit partout, il l'a instruit et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ici, on apprend une chose, c'est que Dieu garde son bien-aimé comme la prunelle de ses yeux. Ça veut dire quoi autrement dit? Ça veut aussi dire que Dieu prend soin de ses yeux, puisqu'il le garde comme la prunelle de ses yeux. Ça veut dire qu'il garde la prunelle de ses yeux. Prenons un autre texte, dans Psaume 17 et le verset 8. Psaume 17 et le verset 8. Et ici, David va confirmer ce que nous venons à l'instant de lire dans Deutéronome 32 et le verset 10. Psaume 17 et le verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, et couvre-moi sous l'ombre de tes ailes. Que demande David? D'être gardé à l'ombre des ailes de Dieu comme la prunelle de l'œil. Donc, nous pouvons prendre soin de nos yeux,
Et il semble que Dieu lui-même aussi prend soin de ses yeux. Mais ça a une signification, puisque dans les deux versets, on retrouve un point commun. Et ce point commun, c'est que lorsque Dieu prend soin de ses yeux, en réalité, c'est parce qu'il prend soin des autres. Il l'a instruit et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ce qui veut dire que lorsque l'on prend soin des autres, eh bien, on soutient également notre vue. Et il y a une logique à cela, une logique qui est physique. Pour Dieu, prendre soin de ses yeux équivaut à prendre soin de ses enfants, comme la prunelle de ses yeux. Et donc, le rôle de nos yeux est donc de veiller sur autrui. Jésus confirme qu'il s'agit du deuxième commandement le plus important. Il nous le rappelle dans Matthieu 22 et le verset 39 à 40. Quels sont les commandements les plus importants? Eh bien, aime ton Dieu et aime ton prochain. Ces deux commandements, en réalité, eh bien, permettent à notre vue de s'améliorer. Et il y a une logique simple. Lorsqu'on ne regarde qu'à soi, ben on ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez. Par contre, lorsqu'on le regarde à autrui, eh bien, on peut voir beaucoup plus loin. Vous devez comprendre aussi par derrière cela que lorsque quelqu'un est stressé et que la vie le conduit à regarder ses propres difficultés, eh bien, sa vue baisse. Et c'est un des facteurs qui conduit aussi à la myopie. C'est le stress. Et donc, quand on regarde qu'à soi, à cause de la vie, je ne dis pas qu'on le fait volontairement, mais à cause de la difficulté de la vie, eh bien, on peut finir par avoir une vue qui baisse. Mais Jésus nous rappelle le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui signifie comme la prunelle de tes yeux. Et au verset 40 de Matthieu 22, il dit toute la loi et les prophètes se rapportent à ces deux commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base même spirituelle de la loi et des prophètes doit être d'être tournée vers le prochain. Et lorsque ce n'est pas fait, il y a donc une baisse de la vue, qui peut être physique, mais ça peut être aussi la vue spirituelle. A-t-on les yeux suffisamment ouverts lorsque l'on n'est tourné que vers soi? Ainsi, Proverbe 7 et le verset 2 va nous le confirmer. Proverbe 7 et le verset 2 va nous le confirmer. Garde mes commandements, c'est-à-dire la loi, et tu vivras, et mon enseignement, par les prophètes, comme la prunelle de tes yeux. Dieu nous invite constamment à observer sa loi et son enseignement, qui consiste à faire quoi? À aimer son prochain, autrui, comme soi-même. Et c'est la base, en fait, qui permet, eh bien, d'avoir une bonne vue, à la fois physique, mais aussi spirituelle. Et il y a un lien entre la vue physique, c'est-à-dire la vue par les yeux, la myopie, l'astigmatie, etc., et la vue spirituelle, la vision, ce qu'on appelle la vision. Et ce rapport, on peut le trouver dans l'histoire d'Élie, dans 1 Samuel. Je parle du sacrificateur Élie, dans 1 Samuel au chapitre 3. Prenez avec moi le texte de 1 Samuel au chapitre 3. Et puis nous allons lire verset par verset cette histoire qui est particulièrement intéressante. Et nous allons voir le rapport qu'il y a entre vue et vue. Y a-t-il un lien entre la vue normale et la vue spirituelle? Verset 1. Or, le jeune Samuel servait l'Éternel en la présence d'Élie. Et écoutez bien ce qui est dit au verset 1. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions n'étaient pas communes. De quelle vision parle-t-on ici? Est-ce qu'on parle de la vue normale, de la vue avec les yeux? Non,
On parle de la vue spirituelle. D'accord? On parle de la vision que Dieu apporte à l'homme. Eh bien, ces visions n'étaient pas communes. Elles étaient rares en ce jour-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, au verset 1, eh bien, que de manière spirituelle, le peuple était aveugle. D'accord? De manière spirituelle, le peuple était aveugle. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le verset qui suit fait le lien entre la vue spirituelle et la vue physique. Verset 2, et il arriva un jour qu'Élie, dont les yeux commençaient à se ternir, de sorte qu'il ne pouvait voir, étant couché en son lieu. Et là maintenant, on nous parle de la vue physique, la vue normale d'Élie. Eh bien, elle est terne. Comme quoi, eh bien, sa vision physique a baissé, effectivement, et ça correspond également au moment où la vue spirituelle, les visions, étaient rares. Y a-t-il finalement un lien ici? Est-ce que c'est un hasard que ces deux versets, côte à côte, qui nous parlent de vision, nous montrent à chaque fois qu'il y a une baisse dans la vue? Verset 3. Avant que les lampes de Dieu fussent éteintes, il y a une façon de comprendre ce terme en fait. Ça veut dire que dans l'ordre des choses, dans le quotidien de Samuel, eh bien chaque soir, il éteignait en fait les lampes, les 7 chandeliers, pour la nuit, simplement. Mais on peut le prendre d'une autre façon. Avant que la vision spirituelle ne soit définitivement éteinte, Samuel étant aussi couché au tabernacle de l'Éternel où était l'arche de Dieu, l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici, au verset 4. Donc avant que la lumière ne s'éteigne définitivement, pour la nuit et pour les ténèbres, Dieu appelle Samuel. Pourquoi? Peut-être encore une histoire. Oui, peut-être encore pour une histoire de vue. Peut-être pour recouvrer finalement la vue. Et il courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai point appelé, retourne-t'en et couche-toi. Et il s'en retourna et se coucha. Et je vais aller encore plus loin parce qu'il semble ici que, en plus d'être aveugle, Élie est sourd. Parce qu'il n'entend pas Dieu. Okay? Mais de quel type d'audition on parle ici? Physique ou spirituelle? À la fin de chaque texte dédié aux 7 églises, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais d'où viennent ces lettres? De vision. La vue et l'audition, la bonne compréhension des textes de manière spirituelle et la bonne vue spirituelle dépend de notre état aussi. Est-ce qu'on a la vue bien ouverte? Est-ce qu'on a l'audition bien ouverte? Dans les deux cas, c'est lié. Verset 6. Et l'Éternel appela encore Samuel, et Samuel se leva et s'en alla vers Élie et lui dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai point appelé, retourne-t'en et couche-toi. Or Samuel ne connaissait point encore la voix de l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait point encore été révélée. Et l'Éternel appela encore Samuel pour la 3e fois. Faisons le lien ici avec le message des 3 anges. Parce que au 3e message, au 3e appel, Samuel se lève et s'en va. Et il va apprendre de la bouche d'Élie que c'est possiblement Dieu qui l'appelle. Et là, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose de spécial. Passons directement au verset 10. Et l'Éternel vint et se tint là, et il appela, comme il l'avait fait les autres fois. Nous sommes passés au 4e message, renforçant le message du 3e ange. Et Samuel va répondre, parle, car ton serviteur écoute. Il était temps, mes amis, parce qu'après le message du 3e ange, et après le message du 4e, il n'y en a pas d'autre. Et si on rate ce coche, si on rate cette étape-là, eh bien on risque la perdition. Il était temps que Samuel entende enfin
Et à son jeune âge, il a entendu et il a compris cela. Verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire une chose en Israël que nul ne pourra entendre sans que ses deux oreilles lui tintent. En ce jour-là, je mettrai en effet contre Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Car je l'ai averti que j'allais punir sa maison pour jamais à cause de l'iniquité qu'il a connue. C'est que ses fils se sont rendus infâmes et il ne les a point réprimés. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie, si jamais l'iniquité de la maison d'Élie est expiée, par quelques sacrifices ou par quelques oblations. Verset 15. Et Samuel demeura couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Or, Samuel craignait de déclarer cette vision à Élie. Pourquoi? Je peux comprendre qu'il craint de pouvoir le révéler parce qu'il a une mauvaise nouvelle à annoncer à Élie. D'accord? Verset 16. Mais Élie appela Samuel. Élie ne se rend pas compte que, en venant demander à Samuel ce que Dieu venait de lui dire, ça se retournerait contre lui. Verset 17. Quelle est la parole qui t'a été adressée? Je te prie, ne me la cache point. Que Dieu te traite avec la dernière rigueur si tu me caches un seul mot de tout ce qui t'a été dit. Samuel donc lui déclara toutes ces paroles, et il ne lui cacha rien. Et Élie répondit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Élie était aveugle physiquement, et Élie était aussi aveugle spirituellement. Dieu révèle sa vision à Samuel, et Samuel révèle sa vision à Élie. Que s'est-il passé pour Élie à ce moment-là? Il n'est plus messager. Alors Estelle me répond, il n'est plus messager. Mais surtout, ce qui se passe ici, c'est que par l'intermédiaire de Samuel, Élie a recouvré la vue. Et permettez-moi de dire une chose. Par l'intermédiaire des lunettes Samuel, Élie a recouvré la vue. Il a pris les lunettes Samuel pour les poser sur ses yeux, et Élie a recouvré la vue. Parce que Samuel lui a révélé la parole de Dieu. Enfin, Élie est au courant de ce qui va se passer. Mais malheureusement pour lui, cela ne joue pas en sa faveur. Dans ces derniers versets, mes amis, on comprend que la vue d'Élie vient de s'améliorer. Quelle vue? Bien sûr, la vue spirituelle. C'est 19. Et Samuel devenait grand, et l'Éternel était avec lui. Et aucune de toutes ces paroles ne tomba à terre. Ça veut dire que toutes les visions que l'Éternel a données à Samuel ont été perçues par Samuel, entendues par Samuel et restituées au peuple. Et ainsi le peuple a recouvré la vue et les visions spirituelles. Et tout Israël, verset 20, depuis Dan jusqu'à Beersheba, connut que Samuel était établi pour prophète de l'Éternel. Tous ont revêtu enfin les lunettes Samuel. Et l'Éternel continua à apparaître. Où ça? À Silo. Car l'Éternel se manifestait à Silo par sa parole. Amen. On peut donc comprendre à travers cette histoire d'Élie comment la vue physique peut être liée à la vue spirituelle. Élie a perdu la vue physique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué le principe que nous avons vu un peu avant, qui disait que lorsqu'on ne regarde qu'à soi, à cause du stress, à cause des difficultés de la vie qui nous forcent à regarder qu'à soi, on finit par perdre de la vue physique. Et on finit par avoir de la myopie ou autre maladie. Mais lorsqu'on ne regarde aussi qu'à soi, on ne peut pas regarder à Dieu. Et ne pouvant regarder à Dieu, il ne pouvait pas non plus avoir de vision. Parce qu'il ne s'occupait même pas de ses fils. Il ne s'occupait même pas de ses fils. Comment ses fils qui sont juste à côté de lui, il ne les voit pas? Comment peut-il voir la parole de Dieu? Je vais passer à une autre histoire de guérison de vue.
Et on va y apprendre une leçon assez particulière. Prenez avec moi l'histoire que nous avons vue ce matin avec les enfants, qui se trouve dans Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9, et on va lire à partir du verset 1. Jean au chapitre 9, à partir du verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, mais qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous vous rendez compte de ce que les disciples sont en train de dire ici? Que si cet homme est aveugle, c'est à cause du péché de ses parents. D'accord? C'est grave parce que c'était une tradition à l'époque de penser que le péché le péché non pardonné pouvait être transmis à l'enfant. C'était la pensée, c'est comme ça qu'ils le pensaient en fait à l'époque. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais un enfant, lorsqu'il naît, est-ce qu'il naît pécheur? Non, il ne naît pas pécheur, un enfant. C'est en grandissant qu'il sera amené à prendre des choix, à prendre des décisions qui feront qu'il deviendra pécheur. Mais lorsqu'un enfant naît, il naît innocent. Oui, mais je veux dire, quand on est pécheur, Et la naissance, on est pécheur. On est pécheur. On est pécheur par... On n'a pas péché. On a la nature, on a la nature du péché, mais on n'est pas pécheur. Jésus est né dans la nature du péché, mais il n'a jamais été pécheur. Et étant enfant, on ne peut pas avoir les conséquences directement du péché et des parents, sauf si on en fait le choix. Ça veut dire qu'en grandissant, on fait le choix volontairement de pécher. À ce moment-là, le passage est fait, la transition est faite. Mais Jésus va répondre au verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus ne reste pas sur cette histoire de pécher des parents. Et il passe directement à l'étape de la guérison, parce que Jésus, il ne s'arrête pas au problème qu'a eu les parents en regardant que ses pieds. Il voit déjà beaucoup plus loin, et il voit déjà la guérison de cet homme. Pourquoi? Eh bien, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce qu'en guérissant, eh bien, les œuvres de Dieu se manifestent. C'est ça aussi le principe de guérison. C'est lorsque Dieu agit en soi, en chacun d'entre nous. Il faut qu'il fasse, verset 4, tandis qu'il est jour, les œuvres. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire quoi? La guérison. La nuit vient où personne ne peut travailler. Les ténèbres arrivent, mes amis, où plus personne ne pourra voir. Cet aveugle sera aveugle définitivement. Pourquoi? Parce que la nuit, eh bien, nous sommes tous aveugles. On ne voit rien. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Souvenez-vous donc du texte de Matthieu 6 et le verset 22 qu'on a lu tout à l'heure. L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Que devons-nous donc regarder pour pouvoir voir? Christ, directement, parce qu'il est la lumière du monde. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur ces œuvres qui sont manifestées. Les disciples ont insisté sur le péché des parents. Sabbat dernier, nous avons vu à travers l'église d'Éphèse que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Et en perdant son premier amour, eh bien, il s'était mis à accuser, à rester dans le péché que chacun commettait. Mais il faut passer au-delà de cela. Dans le message à Éphèse, Jésus dit
ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, mais il ne reste pas là. Et il dit, par contre, ce que j'aime chez toi, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Jésus ne reste pas sur le défaut, et il va directement sur ce qui est bien chez chacun d'entre nous, en fait. Exactement comme il est en train de montrer aux disciples ici. Mais qui a péché? Ses parents? Jésus dit, mais non, restez pas là. Lorsqu'il sera guéri, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il invite chacun à regarder au message de l'église d'Éphèse pour ne pas rester dans l'accusation des frères, mais à aller plus loin. Parce que chacun de ses frères, même s'il a péché, peut être guéri. Amen et gloire à Dieu. Et après cela, verset 6, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et retenez bien ce nom. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Et ainsi, mes amis, un aveugle a recouvré la vue. Comment? Eh bien, en allant à Siloé. Et maintenant, je pose la question, où Samuel a-t-il eu des visions? À Silo. Est-ce que vous voyez le point commun ici? Siloé, Silo, il semble que ce mot, qui se prononce presque pareil, soit un endroit où on retrouve la vue. Avez-vous remarqué? Pourtant, ces deux mots n'ont pas du tout la même racine, parce que ces deux mots veulent dire deux choses totalement différentes. Siloé signifie envoyé. Silo signifie lieu de repos, ou alors tranquille. Mais par contre, ces deux mots ont les mêmes caractéristiques. Et vous allez comprendre pourquoi. Siloé, donc c'est un étang, ce qui est devenu une fontaine, signifie envoyer. Mes amis, tout disciple du Seigneur devrait aller à Siloé pour recouvrer la vue, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. D'accord? Donc Siloé, ce mot qui signifie envoyer, cet étang, cette fontaine, on a une description de Siloé dans Ésaïe 8 et le verset 6. Ésaïe 8 et le verset 6. Et on nous parle ici de la caractéristique de cet étang et de cette piscine, de cette fontaine. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent, comment? Doucement, tranquillement. Et en fait, Silo signifie quoi? Lieu du repos. Et à la racine, Shiloh signifie tranquille, paix, paisible. Dans Shiloh, il y a aussi le mot shalom, paix. Il y a aussi le mot Shabbat, jour de repos. Et ici, le mot Siloé, qui signifie envoyer, a la même caractéristique. C'est une eau qui coule doucement, tranquillement. Et donc, Siloé a la même caractéristique que Silo, mes amis. Et dans cette petite comparaison, on peut en faire une leçon. Il y a une petite leçon à garder ici. Nous pouvons avoir des racines différentes. Nous pouvons avoir une éducation différente. Nous pouvons avoir des origines différentes. Tout comme ces deux mots, Siloé et Silo, qui ont deux racines différentes. Mais nous pouvons tous avoir un esprit commun, qui est un esprit de douceur et un esprit tranquille. Silo signifie exactement lieu de repos. Et la racine primaire de ce mot qui est Shiloh signifie le pacifique ou le tranquille. Et cette caractéristique, mes amis, c'est celle de Christ.
Christ n'était pas quelqu'un d'agité. Il n'était pas quelqu'un qui était toujours sur le qui-vive. Effectivement, il était attentif à ce qui se passait autour, mais c'était quelqu'un de posé, de calme, de doux. Et la Bible nous en parle en nous disant que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent, jusqu'à ce que vienne le tranquille, jusqu'à ce que vienne le pacifique, jusqu'à ce que vienne Jésus, mes amis. Que devrait donc être notre tempérament? Eh bien, être en paix, mes amis, avec chacun entre nous, entre chacun. Être paisible. Ne pas chercher la guerre. Ne pas chercher à être au-dessus de l'autre, mais à être serviteur de l'autre. Ces eaux, ces différentes eaux, étaient au service du peuple pour qu'il recouvre la vue. C'était le cas pour Siloé, et ça a aussi été le cas pour Silo, puisque Samuel permettait au peuple, à travers Silo, à travers les visions qu'il avait à Silo, mais il rendait service au peuple, puisque le peuple enfin avait la lumière de Christ. Beaucoup de personnes n'ont pas la paix. Elles n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'elles sont tournées vers elles-mêmes. Tout à l'heure, on en parlait. La situation de la vie fait que parfois, ça nous force à regarder à nous-mêmes, à regarder à nos propres pieds, et du coup, on ne peut pas regarder en avant le bout du tunnel, on ne le verra jamais, puisqu'on ne fait que regarder à nos propres pieds, les obstacles qui sont devant nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à leurs problèmes. Effectivement, les problèmes sont des problèmes, c'est compliqué de s'en sortir, mais lorsqu'on ne fait que regarder que ça, on ne peut pas voir autrui, on ne peut pas voir les autres. Or, prendre soin des autres, c'est prendre soin de notre vue aussi, comme la prunelle de nos yeux. Souvent, on dit de nos enfants, j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux. Et c'est seulement en faisant cela à l'autre qu'on prend soin de notre vue. Il y a des personnes qui passent un temps fou à protéger aussi leur propre personne, à être sur un tas défensif, à protéger leur image et leur réputation, en écoutant rumeur sur rumeur. Mais s'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils ne font que regarder à eux-mêmes et ils ne regardent pas à autrui et donc encore moins à Christ. Et tout cela, c'est le message à l'église d'Éphèse, qui consiste à regarder à autrui, qui est notre premier amour, à regarder à nos frères et sœurs et à ne pas rester dans l'accusation de nos frères et sœurs, mais qui consiste à les élever plus haut que nous. Jean-Baptiste a ainsi dit de Jésus, alors que Jean-Baptiste avait quand même un message très important, il a quand même dit de Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quel devrait donc être notre tempérament aujourd'hui? Afin d'avoir la vue, mes amis, il faut regarder à autrui. Il faut que l'autre puisse avancer, que je puisse l'aider. Ne pas rester dans l'accusation de son péché, mais voir déjà la guérison qu'il va avoir pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. J'aimerais faire une petite parenthèse santé ici. Jésus a appliqué une boue faite de terre et de salive sur les yeux de cet aveugle. Je pose la question, quelle boue aujourd'hui on utilise et qui a des fins thérapeutiques? L'argile. Est-ce que vous savez que l'argile est bon pour les yeux? L'argile est bon pour la vue. Et est-ce que vous savez, puisqu'on parle de Silo, puisque c'est à Siloé qu'il a été guéri grâce à l'argile, et on a fait le rapport avec Silo, est-ce que vous pouvez savoir maintenant de quelle maladie peut-on guérir avec l'argile? Et bien c'est simple, il nous suffit maintenant de revenir à ce qu'avait Élie. Dans 1 Samuel 3 et le verset 2, 1 Samuel 3 et le verset 2, il nous est dit en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Les yeux troubles.
C'est ce qu'on nous dit dans la version Louis II et dans la version Darby. On a les yeux troubles. D'accord? Ça veut dire une vue qui n'est pas totalement nette. D'accord? Est-ce qu'il était aveugle vraiment ici? Non. Il avait juste les yeux qui étaient troubles. Dans une autre version, quand on prend la version Summer et Second 21, il est dit, une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, d'accord, et qui était presque aveugle. Donc ici, on nous parle des yeux troubles, on nous parle aussi d'une vue très affaiblie, d'accord. On a ici des symptômes. On comprend au fur et à mesure qu'est-ce que ça peut être. Mais la troisième version va nous donner une définition claire et simple de la maladie qu'avait Élie. Si nous prenons la version Martin et Osterwald, et il arriva un jour qu'Élie étant couché en son lieu, or ses yeux commencèrent à se ternir, et il ne pouvait voir. Lorsqu'on parle de yeux ternes, c'est quoi être un état terne? C'est lorsqu'il y a une blancheur qui commence à apparaître. Vous comprenez? Ça devient terne. Un élément qui devient terne, c'est lorsqu'il perd sa couleur vivante. D'accord? Il perd sa couleur vivante. Et donc ici, on peut comprendre que la vue, en fait, commence à blanchir. Et quelle est la maladie des yeux où une partie de l'œil commence à blanchir et commence à se ternir? La cataracte. Exactement. Et sachez que l'argile prévient la cataracte. L'argile posée en cataplasme sur l'œil, sur les yeux fermés bien sûr, d'accord, a un effet, ce qu'on appelle un effet astringent. Ça veut dire qu'il aspire les toxines. Et il aspire les toxines qui s'accumulent au niveau de la cornée et du cristallin. Ce qui fait que, eh bien, on prévient ainsi la cataracte. Et ça, c'est une leçon qui provient directement de Jésus et de Silo et Siloé, qui ont la même caractéristique. Lorsque l'on lit la Bible, on peut la lire de différentes manières pour avoir des leçons spirituelles, pour avoir des leçons morales, pour avoir une connaissance prophétique, mais on peut y avoir aussi des connaissances de santé. Et Jésus nous le montre ici. Fermons la parenthèse santé et revenons sur une autre histoire. Une autre histoire de vue, d'un homme qui a perdu la vue, mais qui l'a aussi retrouvée. Et c'est Saul. Si vous prenez le texte de Actes au chapitre 9 et les versets 3 à 9, prenez avec moi le texte de Actes au chapitre 9 et les versets 3 à 9. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Or, les hommes qui faisaient le voyage avec lui s'arrêtèrent tous interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ayant ouvert les yeux, il ne voyait personne, de sorte qu'ils le conduisirent par la main et le menèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir, sans manger et sans boire. Ici, on peut déjà aussi apprendre une leçon de santé. Quelque chose qui peut nous aider à améliorer la vue, mes amis. Le jeûne. Voilà, exactement. Le jeûne. On a ici une leçon de santé. Parce que Christ nous dit tout en réalité sur les maladies. Pendant 3 jours, mes amis,
vous faites un jeûne. Je ne sais pas si ne pas boire aujourd'hui, euh, Mais c'est un jeûne sec. c'est un jeûne sec ici, hein, d'accord? Oui. C'est un jeûne sec. Hum, Euh, mais en tout cas, le jeûne a une incidence sur notre vue parce qu'il permet de détoxiner le corps. Et on a vu tout à l'heure que la cataracte, c'est un problème de toxines qui s'accumulent dans les yeux. Fermons la parenthèse santé. Saul avait déjà entendu parler de Jésus. Il avait déjà entendu parler de Jésus par des rumeurs, par autrui. Les sacrificateurs avec lesquels il travaillait lui avaient dit que Christ, c'était un faux prophète, que c'était un pécheur. Et donc Saul avait retenu cela. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas. Au point que lorsque Jésus se présente à lui, eh bien, naturellement, il ne le reconnaît pas. Okay? Et c'est la raison pour laquelle il a été frappé d'aveuglement. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus doit se présenter à lui, je suis Jésus que tu persécutes. Il a entendu les rumeurs fausses concernant Jésus, mais il n'a pas rencontré Christ en personne pour le connaître. Mes amis, Saul est un aveugle, car il écoute les rumeurs plutôt que de chercher à connaître la source. Il est devenu aveugle physiquement à cause de cela, parce qu'il regardait où ça? À lui-même, premièrement. C'était le cas de Saul avant qu'il ne rencontre Christ. Et résultat, eh bien, il est devenu aveugle aussi physiquement. Mais maintenant que Saul a rencontré Christ et qu'il est sur le point de devenir Paul, alors que Saul était constamment dans l'accusation de ses frères, qu'a fait Christ quand il l'a arrêté sur le chemin de Damas? Christ a-t-il insisté sur le péché de Saul? Christ a-t-il insisté sur le fait que tu as persécuté, vendu, mis en prison, tu as fait ceci, tu as fait cela? Est-ce qu'il lui a fait un discours comme cela? Il lui a simplement dit, ok, tu as persécuté mon peuple, tu m'as persécuté, mais s'est-il arrêté là? Il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, maintenant je vais t'envoyer, parce que Christ a déjà la vision et il voit beaucoup plus loin. Il sait que maintenant, Paul va permettre à d'autres personnes de recouvrer la vue. Et que va-t-il se passer lorsqu'il va commencer à faire cela? Paul lui-même va recouvrer la vue, n'est-ce pas? Jésus va avoir un message plus précis. Et on peut lire ce message plus précis adressé à Saul à l'époque dans Actes au chapitre 26 et le verset 16 à 18. Actes au chapitre 26 et le verset 16 à 18. Ici, Paul raconte sa conversion au roi Agrippa. Et il va donner d'autres précisions sur le discours que lui a tenu Jésus quand il l'a arrêté sur le chemin de Damas. Acte 26 et le verset 16 à 18. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus s'est-il arrêté sur le péché de Saul? Et l'a-t-il condamné pour autant? L'a-t-il condamné, jugé? Ça y est, c'est fini pour toi? Non, il a été plus loin. Chaque pécheur, mes amis, a une chance devant Christ. Et il n'en a pas seulement une, il en a même plusieurs en réalité. Il a même une vie entière tant qu'il vit, tant qu'il a le souffle de vie pour pouvoir se convertir. Et Jésus donne ici une chance à Paul pour pouvoir changer et se convertir réellement. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Toi, Paul, un assassin, un meurtrier. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux.
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ici? Paul était un pécheur parmi les pécheurs, criminel, assassin. Mais Jésus va lui faire une transmission d'amour, cette transmission d'amour que l'on retrouve dans la lettre à Éphèse. En lui disant que maintenant tu étais sous l'ancien message, désormais je t'enseigne le nouveau message, le message de Christ, mon message. Et à partir de là, eh bien, tu pourras ouvrir les yeux aux autres. Ils passeront ainsi des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Mes amis, lorsqu'un serviteur de Dieu, lorsqu'un homme se disant serviteur de Dieu, reste accusateur de ses frères, il est dans les ténèbres. Et il ne voit rien en réalité. Il est aveugle. Mais reprenons la suite de l'histoire dans l'original, c'est-à-dire si on revient dans Actes au chapitre 9 et le verset 10 à 18. Et l'on va voir que ce principe de transmission continue. Jésus va transmettre son message à Paul. Paul qui a un défaut, Paul qui est défectueux, il va lui transmettre un message et Paul, à ce moment-là, va devenir un excellent messager. D'accord? Il va devenir l'apôtre avec un A majuscule. Ok? Parce que Jésus lui a transmis l'amour, le tact, en mettant de côté son péché et en lui transmettant le véritable message. Mais à la suite, justement, de son histoire, de Paul, on va voir encore une autre transmission. Actes au chapitre 9 et le verset 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Je reprends donc Actes au chapitre 9 et le verset 10 à 18. Acte 9 au verset 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ah, intéressant. Ici, ce disciple voit spirituellement, parce que Dieu lui donne des visions. Ananias. Et il répondit, me voici, Seigneur, exactement comme Samuel, qui a recouvré la vue. Qui n'a même pas recouvré la vue, qui a ouvert les yeux. Et le Seigneur lui répondit, lui dit, verset 11, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite, et demande dans la maison de Juda un homme nommé Saul de Tarse. Car voici, il prie. Et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que bien que Saul soit aveugle physiquement, maintenant qu'il a rencontré Christ et que Christ lui a pardonné son péché et qu'il lui a transmis le message à transmettre, désormais il voit spirituellement. Et à un moment donné, cela va avoir une incidence sur sa vue, puisque maintenant il voit ses frères qui l'accusaient. Il a ouvert les yeux sur ses frères qui l'accusaient. Et cela va avoir une incidence sur sa santé. Verset 12. Et dans une vision, Saul a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Ok? On voit là que Paul a eu une vision d'une transmission d'un serviteur de Dieu, Ananias, qui voit et qui va lui-même l'aider à recouvrer la vue. Les aveugles ne peuvent pas faire d'autres personnes recouvrer la vue. Les aveugles spirituels ne peuvent pas aider d'autres personnes à voir spirituellement. Mais des personnes qui ont les visions divines, qui ont
les visions spirituelles, qui ont la vue spirituelle, qui ont l'Esprit de Dieu, peuvent ouvrir les yeux aux autres. Seules ces personnes-là, mes amis, peuvent le faire. Verset 13. Mais Ananias répondit, Seigneur, Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait le mal à tes saints à Jérusalem. Ananias non plus ne... a un petit souci là. C'est qu'il a, il a entendu des choses. Il a entendu des choses sur Saul. Et il sait que Saul, c'est quelqu'un de dangereux. Verset 14, et qu'il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ananias a une crainte, et il craint que Saul, il craint Saul, parce que Saul est investi du pouvoir du Sanhédrin. Eh oui. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. À la lettre de l'église d'Éphèse, eh bien, un message est donné à l'église d'Éphèse. Et la Bible nous dit, et je vais reprendre le texte avec vous, si vous allez dans Apocalypse au chapitre 2, Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et tu l'as trouvé menteur. Tu as souffert, tu as eu de la patience, et tu as travaillé pour mon nom, et tu ne t'es point découragé. Tu as souffert. N'est-ce pas ce que Jésus dit aussi de ce qui se passera pour Paul? Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Ici, Jésus est en train de toucher Paul avec une main remplie de 7 étoiles. Vous vous en souvenez? Que lorsque Jean a eu la vision de Jésus dans Apocalypse 1, Jésus est montré avec une main remplie de 7 étoiles. D'accord? Et une épée qui sort de sa bouche à 2 tranchants, à double tranchant. Et Jean, voyant cela, tombe par terre presque inconscient. Et il est dit dans la Bible que Jésus le touche pour le ranimer avec sa main droite. Mais le problème, c'est que dans sa main droite, il y a 7 étoiles qui correspondent aux 7 églises. Et ici, Paul est touché avec cette main à 7 étoiles. Et on voit que sa mission sera les missions, eh bien, de transmettre aux différentes églises toutes ces choses. Et il va aussi commencer son œuvre à Éphèse. Verset 17, si nous revenons dans Acte 9, et à partir du verset 17, qu'a donc fait Ananias? Ananias est-il resté sur son propre problème? Je crois que cet homme est mauvais. Est-ce qu'il a continué à regarder à ses pieds l'obstacle que pouvait être Saul? Ananias, celui qu'il est dit, qui a des visions de Dieu, disciple de Dieu, est-il resté sur son acquis? Non. Verset 17, acte 9. Ananias sortit donc. Il n'a même pas insisté. Jésus lui a dit, je ferai de cet homme quelqu'un de bien. Ok, j'y vais. Ananias sortit donc et étant entré dans la maison,
il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, toi là, Saul. Non, c'est pas ce qu'il lui a dit. Hein. Il lui a dit, Mon frère. Saul, mon frère. Amen. Amen. Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Ananias n'est pas resté sur sa connaissance simple du meurtrier qu'était Saul. Il a passé outre et il a directement regardé plus loin que le bout de son nez au message de Christ, parce qu'il sait que, en ne faisant pas la volonté de Christ, un homme ne pourra pas se présenter devant les chefs des nations pour présenter le message. Et lorsque l'on fait cela, lorsqu'on est accusateur des frères, on empêche le message de se répandre dans le monde entier. Verset 18. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue, puis il se leva et fut baptisé. Ici, nous avons donc aussi une transmission. Jésus enseigne à Ananias, Ananias enseigne à Saul, et Saul enseignera au reste du monde. Lorsque l'on coupe ce système de transmission, qui est une transmission d'amour, on empêche l'évangile. Lorsque l'on continue à accuser ses frères et sœurs de telle ou telle chose, sans voir plus loin que cela, sans voir le fait que chacun de ces hommes et de ces femmes peut être un flambeau éclairant la terre entière, alors on casse l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque nous relisons le texte de l'église d'Éphèse, eh bien, on se rend compte à quel point l'évangile est cassé lorsque cette transmission n'a pas lieu. Relisons ensemble en guise de conclusion, eh bien, le texte de la lettre à l'église d'Éphèse. Donc revenons encore une fois dans Apocalypse au chapitre 2 et le verset 1. Apocalypse au chapitre 2 et à partir du verset 1. Écrit à l'ange d'Éphèse. Qui doit écrire? C'est Jean. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite. Que représentent les 7 étoiles? Eh bien, ce sont les 7 anges des églises. Les anges sont des messagers, ce qui veut dire que les 7 étoiles, ce sont les responsables de l'église, les anciens, les autorités de l'église. Et Jésus dit, écris à cette église-là, écris à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as eu de la patience, et tu as travaillé pour mon nom, et tu ne t'es point découragé. J'ai combattu le bon combat, a dit Paul, et ici, on parle de Paul. On parle de son œuvre qu'il a commencée à l'église d'Éphèse. Verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. S'agit-il de Paul ici maintenant? Plus vraiment. Il s'agit maintenant des personnes eh bien, qui sont dans le cas des 3 premiers versets. Ces personnes qui ont tenu tête, ces personnes qui ont résisté, ces personnes qui ne peuvent souffrir les méchants, mais qui ont éprouvé ce que tu dis apôtres. Il y a des personnes comme ça, mes amis, aujourd'hui, qui sont tenaces et qui ont de la patience et qui ont souffert. Mais il y a un risque chez ces personnes. C'est que tu as abandonné ta première charité, que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres. Quelles étaient les premières œuvres d'Éphèse? C'était la transmission avec tact et avec amour du message de Christ. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais Jésus ne reste pas là, sur une accusation. Il reprend le chemin de la guérison. Il ne reste pas sur le fait que tes parents ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et tout de suite, il reprend. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Et Jésus va jusqu'à descendre de son niveau pour se comparer à nous. Amen. Parce qu'ici, Jésus nous donne un message d'espoir en nous disant, ok, tu as un défaut, mais ne restons pas là. Tu as un point commun avec moi et on va l'exploiter. Amen, gloire à Dieu. Et il finit le message par, pour toutes les églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger quoi? Je lui donnerai à manger quoi? L'arbre de la vie. Souvenez-vous, l'histoire des enfants ce matin. Quelles étaient les premières œuvres de Dieu? Eh bien, c'est sa création. Et il y avait quoi dans la création? L'arbre de la vie, qui est au milieu du paradis et qui donne la vie. Ça, mes amis, ce sont les premières œuvres. C'est l'amour qui donne la vie. Mais remarquez une chose. Remarquez la sanction qu'il y a. La sanction, c'est « j'ôterai ton chandelier ». Que se passe-t-il lorsque vous êtes dans une maison et qu'il y a juste une bougie pour éclairer la maison, que nous sommes tous ici, ok, et que quelqu'un a besoin de prendre quelque chose d'autre à l'étage? Eh bien, il va prendre la bougie et il va monter à l'étage. Que se passe-t-il pour tous les autres qui sont ici? Eh bien, ils se retrouvent dans les ténèbres. Et ça, c'est grave, mes amis. Souvenez-vous que le chandelier signifie une église. Et que lorsque ce chandelier est ôté de sa place, c'est toute une église qui est perdue. Toute une église qui est mise dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le ministre de cette église a perdu son premier amour et qu'il ne transmet pas le message d'amour de Christ à autrui. Il ne permet pas à d'autres personnes d'aller enseigner. Il ne permet pas à Saul, plus tard Paul, eh bien d'être ministre de l'évangile. Il y a plein de personnes qui sont des Pauls chez nous, mes amis, mais qui sont bloqués parce que ceux qui sont ministres de l'évangile restent sur le fait que ce sont des meurtriers. Et ils restent là et ils ne pointent pas, ils ne lèvent pas le bout de leur nez pour aller voir le bout du tunnel, pour voir plus loin. Toutes ces personnes sont aveugles. Elles sont aveugles et leur chandelier est ôté. Et c'est la raison pour laquelle elles sont dans les ténèbres. Elles sont aveugles. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Jésus n'est pas resté sur l'accusation des parents, on l'a vu tout à l'heure, mais il est passé directement à la transmission avec amour de la guérison. Lorsque l'on veut recouvrer la vue, mes amis, on ne doit pas rester campé sur sa position et ne regarder qu'à soi. Lorsque l'on veut recouvrer la vue, prendre soin de la prunelle de ses yeux, il faut faire comme Dieu qui dit qu'il prend soin de ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Pour prendre soin de la prunelle de ses yeux, Dieu regarde à ses enfants.
lorsque l'on veut recouvrer la vue, il faut pouvoir mettre de côté les difficultés de la vie et tenter de regarder à autrui, parce que il existera toujours des personnes qui auront plus de difficultés que nous, mes amis. Jésus n'a pas hésité à devenir aveugle également. Vous savez comment? Lors de son sacrifice et lorsque les ténèbres se sont installées en plein midi. Mais pourquoi il n'a pas hésité à faire cela? Afin que tous nous puissions recouvrer la vue. Il n'a pas hésité à tuer sa propre vue physique en mourant entièrement finalement sur la croix, puisque l'œil est un organe du corps. Et si le corps est mort, l'œil aussi. Pour que nous tous, nous puissions avoir la vie et la vue. Pour que l'évangile puisse perdurer, puisse s'accroître, et pour que les nations puissent continuer à entendre parler de Christ, nous devons appliquer cette transmission qui est faite à l'église d'Éphèse, cette première charité, son premier amour. Même si un tel a un péché, enseignons-le. C'est ce qu'ont fait Ananias, c'est ce qu'ont fait Priscille et Aquilas. Merci. C'est ce qu'ont fait Priscille et Aquilas. Un certain Apollos est venu prêcher à Éphèse, mais il n'avait pas un message complet, puisqu'il prêchait le baptême de Jean. Il n'était pas complet, donc il pouvait avoir un problème. Mais Priscille et Aquilas ne se sont pas arrêtés là. Ok, ton message n'est peut-être pas complet, mais on va t'enseigner maintenant le baptême de Christ. Et ils ne sont pas restés sur le défaut d'Apollos, mais ils l'ont enseigné. Et Apollos a pu partir jusqu'à Corinthe, jusqu'en Grèce, pour pouvoir enseigner. Il a été favorablement accueilli par l'ensemble des membres. Et il s'est retrouvé être un Éphésien de l'église d'Éphèse, à œuvrer avec patience et persévérance, grâce à la transmission de Priscille et Aquilas. Chers amis, il nous faut retenir cela. Si nous voulons recouvrer la vue, il y a premièrement la mort du moi. Et cela est une leçon à la fois pour la vue physique, mais aussi pour la vue spirituelle. Que Dieu vous bénisse.